Venez. Non, ça va la casse. Ça va. Ça va quoi? Merci beaucoup. Hein? Mais viens prendre le verre que j'avais. Vous croyez que vous avez bombé? Vous savez, vous avez bombé. Merci. Mais bah comme avec 80 suku. Alors même basi ya mkwenda fo sukusuka. Wakati ba transport ba transbolia kwenda vrai sukusuka. Mais ça baba renseignement kuna ça ndo baba ke basi kwa kana sukusuka. Ah merci. Mais là faut moi ça vital ba. Frère, quoi, la boulot? Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour l'amour de ta grâce. Parce que tu as dit dans ta parole que toutes choses sont faites. Amen. Tu as permis que mon grand frère et mon frère, Seigneur, puissent c'était plus fouler ce que nous n'avions pas, Seigneur, de puissant de la pensée. Mais toi, tu... Le Tchad reste déterminé à agir sur tous les plans et à œuvrer avec tous les acteurs en vue d'un retour à la raison et à la paix de ce pays très notre. Si la conférence de Londres a permis de lever plus de 800 millions d'euros d'aide humanitaire pour le Soudan, l'idée est de maintenir l'engagement de la communauté internationale face à cette crise sur le long terme. Alors que les tensions entre le Tchad et le Soudan s'intensifient avec des accusations d'ingérence mutuelle, l'appel du président Déby souligne l'urgence d'une mobilisation internationale pour prévenir une escalade régionale et répondre à la crise humanitaire en cours. L'aide internationale est sous pression, on a eu des coupures, on a eu des baisses de contributions, on a eu le gel des contributions américaines, donc on est dans une situation pas facile. Mais on a expliqué avec le président, le chef de l'État, comment, d'une certaine manière, contourner ces difficultés et faire en sorte que les réfugiés qui arrivent soient bien assistés. Parallèlement, le président Mahamat Idriss Déby a pris des mesures internes pour renforcer la cohésion de l'armée tchadienne. Il a récemment radié plusieurs hauts gradés pour faute grave sur fond de dissensions concernant le conflit au Soudan. Ces décisions visent à maintenir l'unité des forces de défense face aux défis sécuritaires croissants à la frontière orientale. Ils sont rassemblés pour échanger sur la démocratie, le développement, la stabilité et la paix. Les présidents politiques à relever les défis persistants tout en exploitant l'opportunité d'émergence. Ce conclave sera rythmé par des discussions axées autour de la situation politique dans plusieurs pays en transition, de la coopération interparlementaire, des enjeux institutionnels et électoraux qui traversent l'espace francophone, ou encore des questions économiques et sociales telles que le développement durable, l'inclusion sociale et l'éducation. L'Afrique peut développer l'Afrique. Nous avons un continent qui est riche, nous avons un continent qui regorge de potentialités. Nous avons des ressources humaines de plus en plus qualifiées. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes bien formés qui sont un capital humain capable de développer l'Afrique. Les résolutions et les recommandations de ces assises seront présentées le 17 avril lors de la clôture. Ce
Cela doit permettre d'adopter les thématiques qui seront abordées à la prochaine Assemblée régionale des assemblées parlementaires de la francophonie qui se tiendra du 25 au 27 mai prochain à Cotonou, au Gabon. JTEX Africa Morocco 2025 a rassemblé un éventail impressionnant de participants, allant de start-up les plus disruptives aux géants de la technologie en passant par les investisseurs, les décideurs politiques et les experts du secteur. L'atmosphère est électrique, portée par la volonté commune de façonner l'avenir numérique de l'Afrique. Les allées du salon résonnent des discussions autour des dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de fintech et d'e-gouvernement et de solutions pour les villes intelligentes. L'impact concret de JTEX Africa sur le développement des entreprises africaines est palpable à travers les témoignages des entrepreneurs présents. Moi, je dis que c'est vraiment exceptionnel et c'est très bien parce qu'on échange beaucoup avec les visiteurs. Ils sont curieux de savoir ce qu'on fait. Bon, c'est vraiment actif. On est dans l'échange, on voit qu'on peut avoir de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats. C'est un carrefour, donc on rencontre beaucoup de monde venu de partout. Donc, aussi bien des régions que nous connaissons, donc l'Afrique de l'Ouest et autres, que de l'Europe, de l'Occident. On découvre beaucoup de choses, on apprend, donc on fait valoir aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris, ce qu'on connaît, notre expérience. C'est vraiment un bon cadre de partage, d'échange. Et nous sommes très très contents de prendre part aux événements. Pour Boubacar Koulibaly, directeur grand compte chez Jalios, venu du Mali, la présence à JTEX Africa est devenue une nécessité stratégique. C'est la troisième année qu'on est au JTEX Africa Jalios, qu'on appelle la première édition en 2023. L'année dernière, on y était, cette année c'est la troisième édition. L'Afrique étant l'axe de développement prioritaire pour nous, être au JTEX Africa est une évidence, c'est une obligation pour nous d'être ici chaque année pour venir voir nos clients qui sont là directement et voir nos futurs clients aussi sur le territoire. L'événement offre également une plateforme d'envergure internationale pour les startups africaines. Daniel Ferdel du Vel Kanda, CEO de la startup congolaise PicMove, explique l'impact de sa participation. Notre présence au JTEX Africa nous a permis déjà de pouvoir montrer cette innovation auprès d'autres pays et de pouvoir avoir le matching avec d'autres pays pour pouvoir nous déployer encore dans le résultat, se déployer dans d'autres secteurs du monde. Pour cette troisième édition, JTEX Africa Morocco a connu une croissance impressionnante. Le nombre d'exposants passe de 1400 à 1500 et le nombre de startups a dépassé désormais les 660 de la... Voilà. Je suis dans ma chambre, je suis en train de me préparer au voyage. Ça c'est ma chambre, où je passe mon séjour. Ici. Non, rentre, tu vas à l'école? Oui. Vous commencez le cours à quelle heure? On commence le cours à 7 heures. À 7 heures? Oui. Ah, je sais pas. Donc, comme je vous ai dit, là, je suis toujours à Mouyonzi et à Boissin. Donc, je continue mon voyage. Donc, je vais essayer de me rafraîchir là. Je vais m'échanger pour rendre un arrêt de bus, prendre le bus et poursuivre mon voyage
À plus.